Coucou tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo on va réaliser une petite chibi fait clochette. Donc si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Du coup la liste du matériel sera en barre d'infos pour pas que la vidéo soit trop longue. Et on va commencer tout de suite par réaliser la tête. Alors pour faire la tête, j'utilise de la chair claire de chez Fimo et j'en prends un tout petit peu sur mon gros pain. Et je vais venir malaxer en fait et je vais venir faire une boule. Donc voilà pour la tête, je précise que je ne fais pas les yeux en vidéo parce que ça prend énormément de temps de faire des yeux. Du coup si vous voulez un tuto sur les yeux dites-le moi, mais je ne le ferai pas là tout de suite. Du coup ensuite on va passer au corps de fée clochette, Donc pour cela je prends de la vert pomme de chez Fimo en soft. Donc la chair claire c'était en classique mais elle est super molle parce que c'est le gros pain de 500 grammes. Et du coup on va venir pareil faire une boule. Une fois que vous avez fait une boule, on va venir rouler donc le dessus de la boule. Donc pour faire un joli corps. Et ensuite vous allez appuyer donc aux deux extrémités pour pouvoir que la chibi tienne debout. Pour qu'elle puisse tenir debout, ça sonne mieux. Ensuite vous allez poser la tête pour voir si la tête est pas trop grosse par rapport au corps. Et si c'est le cas, soit on va rapetisser le corps, soit si la tête est trop grosse, soit on diminue la taille de la tête, soit on va agrandir la taille du corps. Donc une fois que ça vous convient, voilà moi personnellement ce que ça me donne, je vais venir prendre une petite tige en fer pour que après cuisson ça ne se casse pas. Voilà, je vais enfoncer dans ma tête et je vais enfoncer donc après dans le corps. Donc voilà. J'appuie quand même un minimum pour que ça tienne. Ensuite on va passer au bras et on passera ensuite aux cheveux. Donc voilà, donc on prend un petit bout de pâte de la couleur de la tête, donc de la chair claire. Et on va venir faire un boudin. On va plier ce petit boudin en deux pour faire deux bras égaux. Du coup on va... Voilà, on fait deux bras égaux comme ça, donc deux petits morceaux. On va venir relier ces bras à partir de la tête et on va venir les disposer sur le corps. Donc on place d'abord un bras et puis pour l'autre on se place, voilà. Du coup voilà ce que ça nous donne. Et ensuite on va passer aux cheveux. Donc pour faire les cheveux je prends de la Number One en classique et c'est la jaune primaire. Donc c'est un pain de classique donc qui s'effrite à mort. Et du coup je vous laisse malaxer votre pâte jaune. Donc vous pouvez prendre n'importe quel jaune. Plus ce sera un jaune vif et pétant et plus votre chibi sera réaliste. Donc ensuite on va bien malaxer la pâte. Je suis désolée depuis tout à l'heure, je fais bouger la caméra mais de manière à ce que vous voyez bien. Du coup je la tourne mais ça bouge pas énormément. On va aplatir avec un rouleau ou avec la pâte à machine. Donc à la pâte à machine à un cran super fin. Enfin pas super fin mais assez fin. Et du coup voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'étire encore un petit peu. Ensuite à l'aide de ma lame je vais venir découper en fait un carré. Donc tout d'abord je vais poser la tête de ma chibi. Voilà, c'est pour avoir à peu près, donc vous découpez un carré en fait. On va se placer à l'arrière de la tête. Donc on va coller les cheveux à la tête. Donc arrivé à là, moi je décide de découper, puisqu'en fait je vais lui faire des franges, les franges de fée clochette. Donc ça bien évidemment c'est pas la fin, donc c'est pas les franges. Je vais m'appliquer un petit peu. Là c'était vraiment pour mettre du jaune partout sur sa tête. Donc si vous ne voulez pas faire les franges, vous ne les faites pas. Donc vous recouvrez juste la tête de jaune. Donc ensuite pour faire les franges en fait on prend un morceau de pâte et on va venir prendre en fait un scalpel. Et on va juste faire en fait des petits triangles
Mais bon, moi je vais le faire plus gros parce que là c'est trop petit. Donc c'est pas grave si toutes vos franges ne sont pas égales. Voilà, le plus important c'est qu'il y ait quand même des franges. Donc voilà, donc je vous ai montré comment faire des franges. Donc vous faites en fait un aplat et puis vous faites des petits zigzags. Alors là je vais vous montrer une autre technique donc, que je vais faire pour cette chibi puisque elle m'inspire plus. Vous allez faire un boudin et on va lui faire les cheveux normaux. Donc comme sur les chibis chinoises. On va lui faire les cheveux lisses. Donc pour cela en fait on va venir poser un boudin ici. Voilà. Et du coup on va venir terminer derrière. Ensuite derrière on va découper les excédents à la fin. Et donc on va poser plusieurs boudins. Je sais pas si vous comprenez très bien la technique. Hein. Elle n'est pas hyper compliquée mais la compréhension c'est le plus difficile on va dire. Il faut juste comprendre. Donc faut quand même poser l'aplat de jaune pour que ça fasse plus naturel au niveau des cheveux. Donc ensuite pour que ça fasse encore plus naturel, donc je dirais on va appuyer légèrement. Et ensuite en fait avec la lame on va venir découper, donc sans découper la tête. On va découper donc les mèches mais on va les coller à la tête. Pour avoir l'aspect toujours assez naturel de la chose. Ensuite on va bientôt passer au chignon mais tout d'abord on va poser un dernier boudin. Donc on va le poser ici. Donc, on va même en poser deux, je pense, parce que il y a voilà. Si vous avez des ongles, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire couper votre pâte directement aux ongles. C'est pas très pratique parce que si vous vous en retrouvez coincé sous les ongles, c'est compliqué à enlever. J'enlève les petites poussières qui ont adhéré. Voilà, on tapote un petit peu. Je vais venir reformer son corps parce que voilà. Et maintenant du coup on va passer au chignon. Donc j'aime bien l'avant de sa tête, hein, je confirme, j'aime bien l'avant. Donc avec les franges voilà ce que ça aurait pu donner. Et avec les mèches ça donne un aspect tout aussi joli. Donc ensuite on fait une boule et on va venir la poser sur sa tête. Donc la boule faut pas non plus exagérer. Là j'ai un petit peu trop exagéré. Faut faire une petite boule quand même mais pas trop petite parce que Clochette elle a un assez gros chignon. Donc on la pose sur sa tête, voilà. Et ensuite pour le petit côté un petit peu plus on va dire, on va prendre de la pâte Fimo verte, donc de la couleur de sa robe. Et on va venir enrouler donc cette pâte tout autour de son chignon pour faire un espèce de petit chouchou donc autour du chignon de Clochette. Donc avec un petit dotting tool, donc moi je le fais avec mon ongle parce que je travaille avec mes ongles en fait. J'aime bien ça. Je vais venir en fait bien appuyer pour le mettre contre son chignon. Et du coup voilà, donc moi je ne fais pas de pied à mes chibis pour l'instant parce que je les mets en porte-clés et j'ai pas envie que les pieds se cassent facilement. Du coup voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans de nouveaux tutos.